Depuis près de 3 ans maintenant au Mexique, un homme à la tête de milliers d'Indiens est entré en rébellion contre le pouvoir central. Cet homme, devenu célèbre dans le monde entier sous le nom de sous-commandant Marcos, à la manière un peu de Che Guevara, entend bien médiatiser encore plus sa lutte. Il y a quelques jours, il avait invité des dizaines d'intellectuels et sympathisants venus d'un peu partout afin de populariser donc son combat. Arrivé sur place, eh bien, ce fut le choc des cultures et quelques déceptions. Béatrice Pignède, Joy Barnedge. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ils venaient des 4 coins du monde, 42 pays, pour soutenir la révolte Zapatiste. Surprise, ils doivent d'abord se soumettre à une fouille en règle. L'alcool est prohibé, mais les canifs aussi, même les plus petits. C'est assez armé. C'est le petit côté déplaisant, quoi, la fouille. Je dis merci quand même. On peut penser aux fouilles des goulags, en même temps on te fouille et la musique et la radio te dit que tu es heureux en même temps. Découverte du camp à 3000 mètres d'altitude, surprise, c'est une femme qui parle, commandante et poète. La montagne nous a dit de prendre les armes pour avoir une voix. Elle nous a dit de nous couvrir la figure pour avoir un visage. Elle nous a dit d'oublier nos noms pour être reconnus. Mais la montagne n'a pas dit de paver la route de ceux qui, comme Daniel Mitterrand, ont un visage. Il venait visage découvert, cœur ouvert, et pourtant impossible de dialoguer avec un zapatiste masqué. Qui ne peuvent pas répondre à la question que est-ce qu'on veut demander une interview avec quelqu'un, à ce moment-là il faut le faire formellement et qu'eux ils ne peuvent pas répondre. Mais pourtant, enfin, c'est légal. Pour moi, c'est légal de Marcos, donc au même type de Marcos, ils peuvent me répondre normalement. J'ai trouvé qu'il y avait par exemple tout un tas de trucs tiers-mondistes très craignos, de marxisme brut de coffrage redoutable et qui ont été incritiqués, et ça me fait chier. Ils venaient partager des idées, ils avaient oublié qu'il faudrait partager aussi un mode de vie, celui des Indiens des montagnes. Moustiques et puces, haricots noirs et riz matin, midi et soir, là encore, le choc des cultures est violent. Ça ne peut pas marcher comme on craque une allumette, il faut du temps. Et le temps, on n'a pas eu. Donc en fait, moi, c'est quand j'ai réalisé qu'on avait aussi peu de temps pour travailler, que j'ai commencé à être vraiment, à me dire, oulala, mais qu'est-ce qu'on fait ici, quoi? On essaye d'inventer un monde meilleur, alors pour le sous-commandant Marcos, le temps n'a pas beaucoup d'importance. Excusez-moi compagnon, j'arrive un peu tard.